Nous allons étudier le Daf Yud Bet dans Masechet Nazir et très rapidement nous terminons la Sugia de la fin du Daf Yud Aleph Amud Bet. On avait vu une Mishnah qui nous apprenait que lorsque quelqu'un disait Areni Nazir, Alay le Galech Nazir, il s'engageait à deux choses, à la fois d'être Nazir et à la fois d'apporter des korbanot d'un autre Nazir, le jour où il se coupe les cheveux, l'autre Nazir. Son ami entend et il dit la même chose, Va'ani et moi aussi. Moi aussi je vais apporter les korbanot lors de la coupe d'un autre nazir. Et là-dessus on avait vu que le deuxième était engagé comme lui, les deux devaient être nazir et devaient apporter des korbanot pour un nazir qui se coupe les cheveux. Et par rapport à cela, la Gemara avait posé la question, que se passe-t-il s'il n'a dit que ve'alai, va'ani, et moi aussi? Est-ce que et moi aussi ça inclut les deux engagements ou non? Et on avait justement une discussion par rapport à cela. Et dans la discussion entre Ravuna et Rava, Rava disait que puisque finalement dans la Mishnah on a dit Ve'alai, donc Ve'ani, moi, Ve'alai, et je m'engage à apporter des korbanot, eh bien nous disait Rava, le Va'ani et moi aussi ça concerne la première partie du Neder, et le fait qu'il répète dans la suite, c'est une manière de prouver que finalement le Va'ani et moi aussi ne concernent que la première partie du Neder. La Sura Ravuna avait dit que ce n'est pas une preuve, puisqu'on voit bien qu'à la fin de cette Mishnah, qui est en fait la Mishnah que nous verrons dans le DAF d'aujourd'hui, à la fin du DAF d'aujourd'hui, on a vu une fois où lorsque la personne ne faisait que s'engager d'apporter les korbanot pour la coupe de cheveux, on a vu que dans ce cas-là, eh bien pareil, il disait Va'ani et moi aussi, et je m'engage à couper les cheveux. Donc on voit que la logique de Rava ne peut pas s'appliquer. On ne peut pas essayer d'imaginer que Va'ani et moi aussi ça concerne une première partie du Neder, et Alay les galères, et que je m'engage à couper les cheveux, à porter les korbanot, ça parle d'une autre partie du Neder, puisqu'il n'y a qu'un seul engagement. Donc du coup nous dit Ravuna, puisque à la fin tu vois bien que ça ne marche pas, au début non plus, et l'argument final de Rava est de dire que non. Autant à la fin on peut comprendre, mais dans le premier cas de la Mishnah, on ne peut pas imaginer que dans les deux cas, Va'ani et moi aussi soient inutiles. Parce que finalement, selon Ravuna, Va'ani et moi aussi, et après dire Va'ala et la guerre, je m'engage à, c'est inutile parce que finalement, l'un comprend l'autre. Alors que selon ce qu'a dit Rava, dans le premier cas, Va'ani et moi aussi, eh bien, ça ne concerne que la première partie du Neder. Et après, Va'ala et la guerre, je m'engage à couper les cheveux, c'est sur la seconde partie. Et à la fin, dans le dernier cas, effectivement, Rava sera d'accord que dans le dernier cas, on n'est pas besoin de dire Va'ani, mais comme dans le cas précédent, on l'a dit, eh bien, par souci d'homogénéité, on a repris la même formule. Mais au moins, il y a un cas où c'est nécessaire. C'est comme ça qu'on explique la fin de la Sugia. On reprend à l'avant-dernière ligne du Daf Yudalef, Amar Rabbi Yitzhak, Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Donc Rabbi Yochanan, on dit l'alacha, Omer Ishlocho, celui qui dit à un shaliach, à quelqu'un qui le remplace, un envoyé, Tsevekadeshli Isha, Stam, va prendre une femme pour moi, va épouser, il lui donne de l'argent, il dit tu vas me trouver une femme, et il ne lui a pas précisé qui. Que nous dit ici Rabbi Yochanan? Asur bechol nashim sheba olam. Il n'a plus le droit de se marier avec une quelconque femme dans le monde, de peur que chaque femme qu'il rencontre et qu'il va épouser soit la sœur, la mère, la fille, eh bien, de la femme que son shaliach à l'époque a épousé pour lui, puisqu'il ne sait pas finalement qui son mari fait. Pourquoi? Chazaka shaliach parce qu'on a une chazaka, une présomption qu'un shaliach, que quelqu'un qu'on a envoyé, fait sa mission. Donc comme il fait sa mission, mais qu'il ne nous a pas dit qui il a choisi pour lui, eh bien dans le doute, il ne peut plus épouser personne. Et puisque personne n'est sorti, à Loyada, et puisqu'il n'a pas expliqué Mechila, de l'Oparishle, il n'a pas expliqué, à Loyada, Heni Okadish, il ne sait pas qui il lui a marié. Ça, c'est la lacha de Rabbi Yochanan, sur laquelle objecte Resh Lakish. Resh Lakish, et Tiver Resh Lakish, le Rabbi Yochanan, il objecte avec une Mishnah là-bas dans Kinin, Kan Stuma, Shepacha Gozal Echad Mehem la Avir Olam, donc un oiseau. Shepacha Gozal Kini, c'est les korbanot qu'on a portés pour le Metzora ou pour la Zava. On a porté des korbanot. Ces korbanot étaient faits avec deux oiseaux, donc Shtetorim ou Shne Meyona. Ces deux oiseaux-là, Kan Stuma Shepacha Gozal Echad. On a donc ce groupe-là de deux oiseaux, deux Torim
ou 2 colombes de Shnei Menorah qui sont réservées pour les corbanotes du Mitzora, celui qui a la lèpre, ou de celle qui est Zava, ou la Yoledet, la femme qui a accouché, et il n'a pas déterminé lequel serait Rola, lequel serait Khatat, puisque dans les deux, on a un qui est Rola, l'autre qui est Khatat. Il n'a pas déterminé. Et un des deux oiseaux s'est envolé. Que se passe-t-il? Un des deux s'est enfui, s'est mélangé avec d'autres corbanotes, Khatat, ou que un des oiseaux est mort, et car Zouk Lesheni, il prendra un oiseau en remplacement, et à ce moment-là, après, il choisira. Puisqu'il a ici 2 oiseaux, qui sait que les 2 sont pour les corbanotes, mais qui n'a pas précisé lequel sera Khatat, lequel sera Rola, eh bien, il a la possibilité, si un des 2 disparaît, meurt ou se mélange, il a la possibilité de le remplacer, et après, de décider qui sera Khatat, qui sera Rola. Par contre, s'il a à la base, avant même que l'oiseau se perde ou se mélange, eh bien, il a défini qui serait Rola Khatat. Donc c'est Kan Meforachet. Et il a précisé qui fera quoi. En lo takana, il n'y a pas de solution. Velush akinin be'alma mitaknan. Donc s'il a 2 oiseaux, qu'il a prévu qui étaient Khatat et Rola, et qu'un de 2 s'est envolé, mais qu'il ne sait pas lequel, un de 2 s'est mélangé ailleurs et qui ne sait pas lequel, eh bien, il y a un problème, il n'a pas de solution avec celui qui reste, il est bloqué, mais nous dit ici cette Mishnah que par contre les autres kinin, les autres oiseaux qu'il y a dans le monde ne lui sont pas interdits. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'interdit demain de prendre un oiseau de peur que ce soit l'oiseau, ou quelqu'un d'autre n'a pas l'interdit de le prendre de peur que ce soit l'oiseau de cet homme-là qui s'est enfui. Et la Gemara donc dit, la question de Resh Lakish, Rabbi Yochanan, Ve'amai, Limakol Chada Vechada, Dinwa Hainihu, selon toi Rabbi Yochanan, qui pense qu'un homme qui ne sait pas quelle femme lui a été choisie, eh bien il ne peut plus épouser une femme de peur que la femme qu'il rencontre soit la sœur ou une proche de cette femme-là. Et ici cet homme-là aussi, tout homme qui aujourd'hui prendrait donc un korban avec un sacrifice avec un oiseau, devrait craindre que cet oiseau soit peut-être l'oiseau qui a été choisi par quelqu'un et qui est donc pas soul, qui n'est pas apte à être apporté en korban. Amalé, réponse de Rabbi Yochanan, Kamina ana isha de lo naida ve'amartli atisura denaï. Comment peux-tu comparer? Moi je te parle, ana kamina, moi je parle d'une femme qui n'a pas tendance justement à partir de l'endroit où elle est, alors que toi tu me parles d'un endroit qui est naïd, qui part à partir du moment où l'interdit, ou la chose qui peut être éventuellement interdite est en dehors de son endroit, on a un principe qu'on va selon le rov, selon la majorité, alors qu'on dit que la femme elle reste a priori là où elle était. La Gemara dit Chitema Chanami Naïd. Ils m'ont beshuka ashkar. La Gemara dit peut-être que chez nous aussi, c'est un cas où c'est naïd, c'est-à-dire que la personne maintenant qui veut épouser, il veut épouser une femme, il épouse cette femme-là lorsqu'il la rencontre dans la rue. Donc s'il la rencontre dans la rue, c'est qu'elle n'est plus dans l'endroit, dans son endroit habituel. Si elle n'est plus dans son endroit habituel, elle n'est plus dans l'endroit du Issou. Et Kadish Atam, Hadra Lenichuta, avec Kan Miadra, la Gemara dit mais c'est différent. La femme, même si elle sort, c'est momentané, elle reviendra à son endroit, alors qu'un oiseau est toujours en liberté. Et donc du coup, chaque oiseau, eh bien, elle n'a pas le même statut que la femme. La femme, elle revient à son statut, donc du coup, elle est toujours Kavok et Versal Masadam, elle est dans son endroit fixe, et donc le Issour, c'est comme s'il n'y avait pas de majorité, alors que le Kan, l'oiseau, comme il a tendance à être toujours en liberté, il est toujours séparé de l'endroit initial. Étant séparé de l'endroit initial, eh bien, on va toujours selon le rov, la majorité. Amar Rava, Rava nous dit au sujet de Rabbi Yochanan, on va dire Rabbi Yochanan Beisha, she'en la lobat, velobat bat, velobat ben. Nous dit Rava que quoi qu'il arrive, Rabbi Yochanan, qui pense que cet homme-là ne peut épouser aucune femme, de peur que la femme qu'il rencontre soit la sœur ou une proche de la femme que son envoyé lui aurait choisi, il est d'accord, Rabbi Yochanan, que si la femme qu'il rencontre actuellement et qu'il veut épouser est une femme qui est seule au monde, elle n'a pas de fille, pas de petite fille, ni du côté de sa fille, ni du côté de son fils, vélo M, et qu'elle n'a pas ni de mère ni de grand-mère, vélo achot et pas de sœur, donc pas de sœur célibataire, et même si actuellement elle a une sœur qui est célibataire, mais qu'à l'époque, eh bien, elle était mariée, et qu'elle a divorcé, une garja lachamikan, da ishaya, eh bien, elle est autorisée. Maïtarama, pourquoi? Deba isha'ata de ka'amale, puisqu'au moment où il a dit à son shaliach, à son envoyé, trouve-moi une femme, avan isiban, les gavré, elle était mariée. Donc finalement, ce que nous dit ici,
c'est que si la femme qu'il épouse actuellement, eh bien, n'a pas ni de fille, ni de petite fille, ni de mère, ni de grand-mère, et qu'elle n'a pas de sœur célibataire, en tout cas au moment où on fait où il nomme un chaliar, eh bien, on ne craint pas, il n'y a pas lieu de craindre que la femme qu'il épouse actuellement soit une proche de cette personne-là. Ah, et est-ce qu'on ne craint pas que le chaliar l'ait choisi après qu'elle ait divorcé? Au moment où il a été nommé chaliar, elle était mariée, peut-être qu'après elle a divorcé. Et donc il a pu la trouver, la Gemara nous dit quoi? Non, pourquoi? Parce que lorsque on nomme un chaliar, ce que nous dit c'est la Gemara, qui m'a achevé chaliar, bemita de kaime kame, bemita de lo kaime kaime, lo m'a chaliar. On nomme quelqu'un par rapport à une mission qui est existante à ce moment-là. Donc lorsque la personne a dit je veux que tu me trouves une femme, eh bien la mission ne pouvait fonctionner que par rapport à une femme qui au moment où la mission a été dictée, qu'une femme qui à ce moment-là était possiblement mariable. Si la personne était mariée, ça ne marche pas. Là-dessus, la Gemara justement va rapporter notre Mishnah. Tanan, on avait une Mishnah, Arei Nazir, voilà la Gelach Nazir. Celui qui s'engage à être Nazir et en plus à apporter les sacrifices d'un Nazir lorsqu'il se coupe les cheveux. On avait dit quoi? Veshama Havero, et son ami entend, Amar, Va'ani, Ve'ala le Gelach Nazir. Il dit, et moi aussi, et j'apporterai les corbanotes aussi pour la Tiglacha du Nazir. S'ils sont intelligents, chacun apportera les corbanotes de l'autre. C'est-à-dire qu'on a ici deux personnes. La première qui a dit je suis nazir et je m'engage à apporter les corbanotes pour un autre nazir lorsqu'il va se couper les cheveux. L'autre dit la même chose. Nous dit la Mishnah, s'ils sont intelligents, pour éviter d'apporter à la fois les sacrifices pour l'autre, comme ils sont engagés, et à la fois d'apporter les sacrifices pour eux-mêmes, eh bien ils vont chacun apporter le sacrifice de l'autre. Et comme ça, chacun va au moins faire l'économie d'un sacrifice sur deux. Les Irim ici ne sont pas intelligents, mais ils ont qu'à apporter leur propre korbanot et en même temps ceux des autres. Elle m'a dit autant le deuxième, on peut comprendre, puisqu'au moment où il a dit je m'engage à apporter les korbanot d'un nazir, eh bien le deuxième, comme il parle et que le premier est déjà nazir, eh bien au moment où il parle, le nazir est déjà existant. Et là, Kadma'a, mais le premier, Mika Batra Akame, lorsque le premier parle, le deuxième n'est pas encore nazir, le premier dit je suis nazir, et je m'engage à apporter les sacrifices de fin de cycle d'un nazir. Or, le deuxième nazir n'existe pas encore. Et selon ce qu'on vient de dire à l'instant, eh bien, il ne peut pas normalement s'engager ici à partir du moment où le premier statut n'est pas existant. Et là, Arika Amar. Davanazir, Agalche. Donc on est obligé de corriger et de dire que c'est pas qu'il s'engage tout de suite à couper, à porter les corbanotes d'un nazir qui est un nazir actuellement, c'est si je trouve un jour un nazir, eh bien je lui apporterai ses sacrifices. On va dire alors pareil chez nous, Achanami, Achikamale, Imishkachade Akadishli, peut-être que lorsque la personne a nommé quelqu'un pour lui trouver une femme, il lui dit écoute, trouve-moi une femme qui est disponible actuellement ou qui sera disponible au moment où tu la rencontreras, même si elle est mariée maintenant mais qu'elle sera divorcée. Au moment où tu la rencontres, c'est pareil. Amre, l'omashvi ini shaliach, et là, bemilta de matzia avid ashta. La Gemara dit non. La shlichut, le fait de nommer quelqu'un, on ne nomme quelqu'un. La shlichut ne marche que par rapport à une mission qui est faisable au moment où la personne donne l'ordre, donne la mission à son envoyé. Bemilta de l'omatzia avid ashta, ce que l'autre ne peut pas faire maintenant, l'omashvi, eh bien, il ne peut pas le missionner. La Gemara dit vélo. Est-ce que c'est possible de dire ça? Tashma vient apprendre d'une Mishnah qu'on a vue il n'y a pas très longtemps dans Masechet Nedarim. Romain l'apotropos shelo, celui qui va partir en voyage et qui nomme quelqu'un pour s'occuper de ses biens et entre autres de nourrir sa femme et il lui dit Kol Nedarim shedidor ishti, tous les vœux que ma femme va prononcer, mikan ve'ad shavo mimakomplon jusqu'à ce que je revienne de voyage et faire là, je veux que tu les annules. Le mari a la possibilité d'annuler dans les 24 heures qui suivent l'écoute d'un engagement, a la possibilité d'annuler le nida de sa femme, comme on l'a vu très récemment dans Masechet Nedarim. Et ici, le mari veut nommer quelqu'un pour annuler ses vœux à sa place pendant la période où il ne sera pas là. VFR là, et donc à ce moment-là, l'apotropos annule les vœux. La Mishnah nous dit quoi à ce moment-là? Est-ce que ça marche? La Torah a dit Isha hikimenu ve Isha heferenu. Torah, elle a dit c'est le mari qui confirme, c'est le mari qui annule
Donc, dit vrai Rabbi Yoshia, que donc, au nom de Rabbi Yoshia, il n'est pas possible de nommer ici quelqu'un pour annuler les vœux de sa femme. Mais Rabbi Yonatan Omer, Rabbi Yonatan nous dit, c'est le Chol Makom chez Shlucho Shel Adam Kemoto, puisque dans toute la Torah on a vu que ce qu'un homme a la possibilité de faire, eh bien il peut transmettre cette possibilité, ce pouvoir à quelqu'un d'autre. Eh bien le Shaliach, celui qui est envoyé, a le même pouvoir que celui qui le missionne. Et donc à ce moment-là, on a une marloquette, Rabbi Yoshia et Rabbi Yonatan. Est-ce qu'il est possible de nommer quelqu'un pour annuler le vœu? Mais la Gemara, du coup, remarque quoi? Ta'amad amar chamana ishaï kimenu ishaï ferenu, que la discussion est liée au verset qui dit ishaï kimenu ishaï ferenu. Est-ce que la Torah a autorisé ici de nommer un shaliach, un envoyé, ou exceptionnellement ici, ishaï kimenu ishaï ferenu, c'est que le mari qui peut faire et qu'on n'applique pas la halakha classique de la shlichut. Halavachim, on dirait que le sens là, apotropos méfait, on a l'impression que l'apotropos, il aurait pu annuler, Velou Gabéidé, et pourtant, ici, on est dans un vœu qui est en avance, puisqu'on voit ici que la personne a dit à celui qui le missionne, il lui dit, écoute, voilà, je vais partir, et lorsque je serai en voyage, tous les vœux que ma femme va prononcer, je veux que tu les annules. Donc, au moment où il parle, lui-même ne peut pas les annuler, puisqu'on voit Gabéidé, c'est une braïta, Tanya Omer, et Ishtok Konidarim, chez Tidor, chez Tidorim, Mikan, Vaat Shaba, Umakamploni, tous les vœux que tu vas faire à l'avenir, Yukamin, je les confirme, leur markloum, Arehen Moufarin, s'il les annule, selon Rabbi Eliezer, Omer Moufar, Rabbi Eliezer est d'accord, il dit que ça marche, Va Chachamim Omrim, et non Moufar, mais selon Chachamim, donc la vie qui est majoritaire, ça ne marche pas. Donc finalement, selon au moins Chachamim, Rabbi Eliezer on le met de côté pour l'instant, mais selon Chachamim, un homme ne peut pas annuler les vœux de sa femme en avance. Comme il ne peut pas annuler les vœux de sa femme en avance. Et on voit pourtant que lorsque l'on imagine que le mari nomme quelqu'un pour le faire à l'avenir, on voit que bien qu'il ne soit pas capable, en tout cas selon Chachamim, qu'il ne soit pas capable actuellement d'annuler les vœux de sa femme, il peut missionner quelqu'un pour le faire à l'avenir. De là, on voit que l'on peut missionner quelqu'un pour une mission qui actuellement, au moment où l'on prononce, n'est pas faisable. Donc ça contredit exactement ce que la Gemara a dit précédemment, qu'un homme ne peut pas nommer quelqu'un pour faire une mission qui, au moment où elle est prononcée, elle est dictée, eh bien, n'est pas faisable. Or, ici, on voit qu'un homme ne peut pas annuler les vœux de sa femme en avance, mais il peut nommer quelqu'un et que ce quelqu'un le fasse à l'avenir, bien qu'au moment où il lui dicte la mission, cette chose-là n'est pas faisable. La Gemara nous dit quoi? Kasakadata kama Rabbi Yoshia libade Rabanan. La Gemara dit, toi, tu crois que Rabbi Yoshia, qui a dit que la seule raison pour laquelle ça ne marche pas, parce que la Torah l'a dit, Shaykh Imenu, tu pensais parce qu'il pense comme Rabbanan, que quoi? Qu'un homme ne peut pas annuler les vœux en avance. N'aimerait le Matsim Meifet. Ve'ilav dama Chamanai Shaykh Imenu Shaykh Ferenu. Après tout, ça avait Meifet, donc tu as déduit que si ce n'était le passage qui disait que c'est que le mari qui fait, sous-entendu que de manière générale, l'envoyé aurait pu le faire. Ve'dilma libad Rabbi Eliezer, dama Matsim Meifet. Mais qui te dit qu'il ne pense pas comme Rabbi Eliezer? Et s'il pense comme Rabbi Eliezer pense qu'un mari peut annuler en avance. Donc, comme un mari peut annuler en avance, eh bien, Rabbi Yoshia pense qu'on aurait pu penser que c'est la même chose pour l'apotropos, donc ce tuteur qui va s'occuper de la femme en l'absence du mari. On aurait pu penser que ça marche, si ce n'est le verset qui a dit Ishaï Kimeno, Vesha, Ifereno. La Gemara dit Iachi, la Melishou Shaliach, l'Iferla. La Gemara dit s'il peut annuler en avance, pourquoi il ne le fait pas lui-même et qu'il nomme le shaliach? La Gemara dit Yuka Sava, Dilma, Mishtalina, O Ratrana, O Matrina. On a vu ça aussi dans Maseret Nedarim. C'est la personne qui a peur de ne pas avoir le temps, la tête, la possibilité de le faire, donc elle préfère nommer un shaliach. Quoi qu'il arrive, on voit ici finalement que l'on reste sur notre logique qui dit finalement que lorsqu'une personne nomme quelqu'un pour faire une mission, il ne peut pas le nommer pour faire une mission qui, au moment où elle est prononcée, n'est pas faisable. Il ne peut pas lui dire, voilà, quand tu auras la possibilité ou quand la situation sera possible, tu feras ça. Non, il faut qu'au moment où il le nomme, ce soit déjà faisable. C'est la raison pour laquelle, eh bien, il ne peut pas lui demander d'épouser une femme si au moment où cette femme-là, et au moment où il parle, la femme est mariée. Donc c'est la raison pour laquelle on ne peut pas nommer quelqu'un pour une mission qui actuellement n'est pas
faisable. On a vu au passage, on a revu le marloquet qu'on avait vu dans Masechet Nedarim. Est-ce qu'un mari peut annuler les vœux de sa femme en avance ou pas? Est-ce qu'il peut nommer un chaliar de manière générale ou pas pour annuler? C'est lié à la Gzat HaKatuv. Est-ce que la shtichut, le fait de nommer quelqu'un pour annuler un vœu, marche comme dans toute la halachot de la Torah quasiment? Ou est-ce que dans Nedarim, il y a une Gzerat HaKatuv, une volonté de la Torah de ne faire annuler les vœux exclusivement que par le mari? Nouvelle Mishnah. Quelqu'un s'engage à couper entre guillemets les cheveux de la moitié d'un nazir, c'est-à-dire d'apporter la moitié des sacrifices qu'apporte un nazir. Un nazir, à la fin de sa naziroute, doit se couper les cheveux et apporter des sacrifices. Eh bien, la personne s'engage à apporter la moitié des sacrifices d'un nazir. Veshama Havero, son ami, entend. Amar, et il dit quoi? Va Ani, et moi aussi. Je m'engage aussi à couper les cheveux de la moitié d'un nazir, ce qui veut dire ici apporter la moitié des sacrifices. Que nous dit la Mishnah? Ze megalach nazir shalem, ze megalach nazir shalem, dirait Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, il n'y a pas de naziroute à moitié. On ne peut pas être nazir à moitié, on a vu qu'on ne peut pas prendre qu'une partie de la naziroute. Et donc du coup, la personne apportera tous les sacrifices. Les deux personnes apporteront tous les sacrifices qui sont liés à la tiglachat, à la coupe de cheveux du nazir. Chachamim omrim, Chachamim ne sont pas d'accord. Et disent Ze megalach chatzi nazir. Les Zemegalach Hatzinazé, il est possible qu'ils apportent chacun la moitié des sacrifices. La Gemara justement va expliquer quel est le sujet de la discussion. Rava commence par nous parler de deux cas extrêmes sur lesquels il n'y a pas de discussion pour pouvoir nous expliquer que c'est dans le cas justement intermédiaire qu'il y a une discussion et que ce cas intermédiaire, on ne sait pas à quelle extrémité eh bien, on a envie de le faire appartenir. Marava. Hakol modim kol echad ama chatzi korbanon nazir. Alay, Khatsi Korban Maïté. Tout le monde est d'accord, que ce soit Rabbi Meir, soit Chachamim, que si la personne a dit Khatsi Korbanot Nazir Alay, je m'engage à apporter la moitié des sacrifices d'un Nazir. Ici c'est clair. Il s'est engagé à apporter la moitié des sacrifices, comme il a vraiment montré que la moitié ici s'accordait au nombre, la moitié du nombre des Korbanot, la moitié du nombre des sacrifices. Tout le monde est d'accord que ici il n'apporte que la moitié. Par contre, Korbanot, Khatsi Nazir. Tout le monde est d'accord aussi que s'il dit j'apporte les sacrifices de celui qui est à moitié Nazir, eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi? Koulé Korban Ma'e, Aïtou, il doit apporter tout. Pourquoi? Parce que il n'est pas possible qu'il n'y a pas de Nézirut à moitié. Maïta Ama, alors Nézirut n'est pas le cas, parce qu'on sait très bien que la Nézirut n'existe pas en partie. Donc ça, c'est deux cas extrêmes. Soit il a dit clairement que c'était la moitié du nombre des sacrifices qu'il voulait apporter, soit il a dit clairement qu'il voulait apporter tous les sacrifices, mais les sacrifices d'une moitié de Nézirut, ce qui n'a pas de sens, eh bien tout le monde sera d'accord ici qu'il devra tout apporter. Qui pliguait? Quand est-ce qu'il y a une discussion Rabbi Meir Chachamim qui est la Mishnah? Belishna de matnitin, dans le langage de la Mishnah, c'est-à-dire on avait dit quoi? Celui qui dit quoi? Il dit je m'engage à être mégaléach, donc couper les cheveux ou faire la cérémonie, de la moitié d'un nazir. Et là, ici, c'est là qu'il y a la marloquette. Rabbi Meir Savar Kevan Dama Are Alay, il chayav à couler. Korban, Nézirut. Selon Rabbi Meir, comme il a dit Are Alay, je m'engage, eh bien, c'est comme s'il s'était engagé à tous les korbanot. Rika Machatsi Nézirut, la Kemine, et lorsqu'il a parlé après de la moitié du Nézirut, ça n'a pas de sens. Rabbanan Savre, Neder ou Petachemo, et Rabbanan ne dit pas du tout que finalement, lorsqu'on prend la phrase de manière générale, il y a le Neder et son explication. Et donc, il nous a expliqué finalement qu'il voulait apporter que la moitié des korbanot. Donc, finalement, on voit ici qu'il y a deux cas où il n'y a pas de discussion. Et c'est un seul cas intermédiaire où il y a une discussion. On rappelle très rapidement ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu qu'on avait une chazaka, une présomption qu'un homme qui est envoyé faire une mission l'a fait. On a vu que selon Rabbi Yochanan, lorsque la personne a nommé quelqu'un pour lui choisir une femme, eh bien, s'il ne sait pas qui, s'il l'a épousée et il ne sait pas qui, eh bien, dans le doute, nous on pense, on a une présomption que la mission a été accomplie, et comme on ne sait pas avec qui, il ne pourra épouser aucune femme, si ce n'est une femme qui n'a ni fille, ni petite fille, ni mère, ni grand-mère, et qui n'a pas, au moment en tout cas où la mission a été dictée, qui n'avait pas de sœur célibataire à ce moment-là. Si elle avait une sœur mariée mais qui a divorcé après, eh bien on ne craint pas, puisque encore une fois on se tient à un principe qui dit que la mission qui est donnée
de peut-être donner, il y a une limite à cette mission qui est liée à la possibilité de faire la chose au moment même. Si au moment où il a nommé la personne, eh bien, il n'y avait que des sœurs mariées, eh bien, il n'est pas possible que finalement le shaliach l'envoyé ait pu après faire la mission à un moment donné où cette femme-là est devenue autorisée. Après, il faut que la possibilité soit existante au moment même où la mission est donnée. On a vu également une marloquette s'il était possible de nommer quelqu'un pour annuler le vœu de sa femme. C'est une marloquette entre Rabbi Yoshia et Rabbi Nathan par rapport au verset Isha Yekimenu Veisha Yeferenu. Et on a vu aussi une autre marloquette. Est-ce qu'un mari peut annuler les vœux en avance ou pas? Marloquette Rabbi Eliezer et Chachamim. On avait terminé avec une Mishnah. Et dans cette Mishnah-là, on avait vu qu'il y avait trois cas, et sur les trois cas, il y en a deux où il n'y a pas de discussion. Le cas où la personne s'engage à apporter la moitié du nombre des sacrifices d'un nazir, tout le monde est d'accord qu'il n'apporte que la moitié, parce qu'il a dit qu'il apporte des sacrifices de la moitié d'un nazir. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de moitié de naziroute, et donc du coup il apporte tout. Quand est-ce qu'il y a une discussion? Lorsqu'il a dit je m'engage à être megaléar, à couper les chevaux, à faire la cérémonie de la moitié d'un nazir, et bien c'est ici que on a une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Est-ce que ça ressemble au premier cas ou au troisième? Selon Chachamim, eh bien, il devra tout apporter. Selon Chachamim, il n'apportera que la moitié des corbanotes.